Bonjour, donc dans cette séance, nous avons à faire un exercice sur les fonctions. Donc c'est une présentation, c'est un exercice à l'envers, c'est-à-dire nous avons les courbes, on va interpréter ces courbes. Bien, donc soit f et g de fonctions définies sur R par f de x égale x moins x, g de x égale 1 moins x ou x, représentées dans la figure ci-contre. Première question, déterminer la courbe représentative de chacune des fonctions, f et g. Voilà les courbes, la courbe C, la courbe C', laquelle est de f et laquelle est de g. On considère la fonction h définie sur R par h de x égale f de x moins gx. Vérifier que quel que soit x appartenant à R, h' de x est égal à moins gx. Déduire les variations de h graphiquement. Montrer que CF et CG se coupent en un point d'abscisse alpha tel que alpha est compris strictement entre 1 et 2. Petit b, déterminer un encadrement pour alpha d'amplitude 10-1 en regardant sur le graphe. C'est-à-dire on va regarder ce graphe pour trouver un encadrement. Voilà, donc on commence pour la première question. Donc c'est réponse. Alors la première question, déterminer la courbe représentative de f et g. Alors il suffit de voir, alors si on a deux valeurs, f de, voilà, on va calculer f de 0 et savoir, donc on a f de 0 est égal à quoi? Est égal à 0 moins E0 est égal à 0 moins 1 est égal à moins 1. Donc f de 0 est égal à moins 1, donc directement CF est égal, la courbe de f est égale à quoi? Est égale à C'. Donc c'est la courbe qui est de dessus. Et l'autre, bien sûr, c'est pour G. Alors, G de 0 est égal à 1 moins 0, facteur de 0 est égal à 1 fois 1 est égal à 1. Donc, voilà, C de G, c'est quoi? C'est C, c'est la courbe C. Voilà, donc on a répondu à la question, à la première question. Donc, deuxièmement, on passe à la question 2. Donc, on a h de x est égal à ça. Vérifier que quel que soit x. Donc, on a h de x est égal à f de x moins g de x. Donc, je vais calculer f', h'. Donc, h' de x est égal à f' de x moins g' de x. Alors, f' de x. Alors, j'ai déjà f' de x est égal à quoi? C'est égal à x prime moins x prime. Alors, ce qui est égal, alors je dérive x, donc c'est 1, dérive x, c'est moins x. Ici, je dérive 1 moins x, donc je vais faire en parenthèse, f', g, donc f' ici, c'est moins fois x, plus 1 moins x, dérivé de x. Donc, ce qui est égal à 1 moins x, moins par moins, c'est plus x, et moins ex, moins par moins, c'est plus x, ex. Alors, ce qui est égal, donc ici, ça s'en va. Il nous reste 1 moins ex plus x, ex. Donc, ce qui est égal à 1 moins. Alors, si je fais ex en facteur, je trouverai moins, donc c'est 1 moins x, qui est exactement le g de x. Donc, ce qui est égal à 1 moins g de x. Donc, on a répondu à la question h' de x est égal
à 1 moins J de X. Voilà. Donc B, on va donc déduire les variations de H graphiquement. On va déduire les variations de H. Alors comment graphiquement? Donc on a G, on a dit que G c'était la fonction C. Donc maintenant c'est, voilà, on sait les fonctions, les courbes des deux fonctions. Alors pour G c'est la courbe C, c'est-à-dire la courbe de ici. Donc on sait que J de X, il est inférieur ou égal à 1. Voilà, donc on voit qu'il est inférieur ou égal à 1 sur la fonction. Donc G de 0 est égal à 1, donc ça, c'est G. Voilà. Donc on a, d'après la courbe, d'après le graphe, on a J de X est inférieur ou égal à 1, quel que soit X appartenant à R. Donc la fonction G est au-dessus de 1. 1 est supérieur à la courbe J. Donc 1, donc 0 est inférieur ou égal à 1 moins J de X. Donc H' de X, comment il est positif, d'où H est croissante sur R. Donc on a déduit que H est croissante, les variations, voilà, donc H est croissante, donc c'est ça les variations de H. Donc on va passer à la question 3. Troisièmement, petit a, montre que si G, CF et CG se coupent pour un point d'abscisse alpha tel que alpha est compris entre 1 et 2. Alors, toujours d'après le graphe, on a, alors d'après le graphe, f de 1, alors on a h de 1 est égal à quoi? Alors h de 1 est égal à f de 1 moins j de 1. Alors f de 1 est égal à 0 moins j de 1. Mais j de 1 est égal à quoi? J de 1 est égal à 0. J de 1, voilà, j de 1. Donc on a f de 1. Alors pour C, voilà, donc f de 1. Donc ça c'est pour, donc CG, C', c'est CF. Donc f de 1, on a f de 1 elle est négative, mais g de 1 c'est égal à 0. Donc ici c'est f de 1 moins g de 1 qui est égal à f de 1 moins 0 qui est égal à f de 1. Mais on voit que f de 1 elle est négative, est strictement négative. Voilà. Maintenant on va calculer h de 2. h de 2 est égal à f de 2 moins g de 2. Alors on voit que f de 2, car f c'est ça, f de 2 est supérieur à f de... Alors si je fais l'image de f de 2, je vois que... Alors, pour les courbes, on a cette courbe, il est là, mais l'autre, elle sera au-dessus. Donc f de 2, alors pour C, c'est G, voilà, donc ça c'est G2, c'est G ici, alors f de 2 moins G de 2, elle est
il est strictement positif. Car sur la courbe, on a Gf de 2 est supérieur strictement à G2. Alors f, c'est cette fonction. Alors f de 2 est supérieur à G de 2. Donc, et h est continu. Donc, d'après théorème des accroissements, théorème des valeurs intermédiaires, il existe alpha appartenant à 1, 2, tel que h de alpha est égal à 0. Alors, on a calculé h de 1, il est négatif. On a calculé h de 2, il est positif. Donc, et h, il est continu. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a, il existe alpha, c'est-à-dire un seul alpha. Alors, il existe alpha, ce coupon alpha, donc il existe cet alpha, appartenant à 1, 2, tel que h de alpha est égal à 0, c'est-à-dire que les courbes se coupent en alpha. C'est donc les courbes de f et g se coupent en alpha. Voilà, on a répondu à la question. On a répondu à cette question A. Maintenant, on va déterminer un encadrement de 10-1 pour alpha. Alors, encadrement. B, donc B la question. Encadrement de alpha. Donc, comment on va encadrer alpha? Donc, on va compter ici, parce qu'il est donné sur... Donc, si on compte ici, il y a 10 divisions. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, 1, 8. Donc, 7. Donc, c'est 1,3. Ici, 2, c'est 1,2. Donc, il est compris entre 1,2 et 1,3. Sur le graphe, on compte que alpha est compris entre 1,3 et 1,2. 1,3 moins 1,2 est égal à 0,1 qui est égal à 10 moins 1. Donc, c'est l'amplitude de l'encadrement cherché. Donc, on avait utilisé donc voilà, les calculs pour l'encadrement. Donc, c'est sur le graphe directement. Voilà, donc c'est ça la réponse à cet exercice.